Dans cette vidéo, je vais vous parler des procédés de méthanisation. Étant donné que c'est un peu long, j'ai décidé de découper en deux vidéos. Dans cette première, je vais vous parler finalement de ce qui est commun à toutes les techniques de méthanisation, à savoir le broyage, le transport de matière et éventuellement l'hydrolyse lorsqu'elle est faite dans une cuve en amont, les digesteurs. Et dans une deuxième vidéo, je vous parlerai réellement des différents méthaniseurs, des différents digesteurs tels que vous pouvez les voir sur cette petite diapositive. Alors effectivement, le procédé de méthanisation se fait en 3 ou 4 étapes. Ici, c'est présenté en 3 étapes. Donc la première, le broyage de la matière organique, donc des intrants, et l'hydrolyse qui parfois va être inclus dans les installations de méthanisation, va se faire dans le digesteur. Mais on va voir que parfois on peut faire l'hydrolyse de manière séparée dans une cuve séparée. Et donc la deuxième étape, c'est le procédé biologique vraiment qui aboutit au biogaz. Et la troisième étape, c'est la séparation de phase sur le digestat qui ressort, qui est pâteux et qui nécessite donc d'être pressé pour obtenir une phase liquide épandable comme un lisier et une phase solide épandable comme un fumier. Vous voyez, je pense, l'analogie avec le fonctionnement d'une vache. C'est pour ça que très souvent on raisonne sur une installation de méthanisation un peu comme on raisonne sur l'alimentation des bovins. Alors donc, je vous l'ai annoncé, je vais vous parler du broyage et de l'hydrolyse. On voit ici une grande trémie dans laquelle est chargé le mélange d'intrants. Ces intrants vont être broyés, puis ensuite convoyés jusque dans le digesteur, ici digesteur en infiniment mélangé, on en parlera plus tard. Alors il est important à ce niveau-là de choisir sa trémie suffisamment grande de manière à avoir une autonomie suffisante, l'idéal étant peut-être de choisir une trémie qui permette d'alimenter l'installation pendant toute la journée, de manière à ne la remplir qu'une seule fois par jour, prévoir même un petit peu plus. Il faut ensuite choisir le matériel en fonction des intrants. Selon les intrants, on doit choisir un broyeur qui va permettre de les réduire en suffisamment petites particules pour qu'ensuite le procédé de méthanisation soit efficace. Et puis il faut à ce niveau-là également prévoir d'ajouter suffisamment de liquide de manière à ce que le taux de matière sèche soit compatible avec le digesteur utilisé en aval. Il faut faire très attention au corps étranger extérieur qui serait susceptible de bloquer ces différents systèmes de convoyage de la matière organique. Alors pour charger les trémies, il faut disposer d'un chargeur télescopique comme par exemple celui-ci. Le mélange des intrants est très important. Il faut que le mélange d'intrants soit relativement homogène pour que la méthanisation se passe bien, pour que la flore bactérienne se développe bien. Donc on peut faire appel à une mélangeuse, comme ici par exemple. Cette diapositive vous montre un exemple de broyeur qui s'appelle Molares, voilà. Et dans ma main, vous voyez la finesse la finesse obtenue à la sortie de ce Molares. Donc c'est important d'avoir de la matière organique qui est finement divisée, de manière à ce que les bactéries qui ont une attaque en surface principalement puissent bien ensuite l'attaquer. Le transport de cette matière broyée peut se faire soit par des pistons, soit par des vis sans fin. Et à ce niveau-là, le problème qu'on rencontre souvent, c'est des corps étrangers qui viennent bloquer le transport de matière.
Dans le cas de l'infiniment mélangé, on a également des transports avec des pompes, puisque l'infiniment mélangé, c'est une technique, on va le voir par la suite, dans laquelle on travaille avec un mélange beaucoup plus liquide, beaucoup plus onctueux. Voilà par exemple des corps étrangers qui sont récupérés, qui ont bloqué le fonctionnement d'une installation que nous avons visitée, Solone Biogaz, un petit peu en dessous de Paris. Effectivement, étant donné les volumes importants d'intrants qu'on fait rentrer dans ce type d'installation, eh bien, on ne peut pas vérifier facilement l'absence de ces objets. Et il y en a qui passent à travers l'inspection. On envisage, nous, peut-être d'utiliser un détecteur de métaux pour éviter toutes ces pièces métalliques qui bloquent ensuite les vis sans fin ou éventuellement les vérins. Dans l'installation que nous avons visitée, donc Solone Biogaz, et ce n'est pas du tout une généralité, ils utilisaient un système d'hydrolyse dans une cuve séparée en amont du digesteur, c'est-à-dire que la matière organique, une fois broyée, était dans un premier temps convoyée, vous voyez, dans cette grande cuve. La matière y séjournait 2 jours en mode aérobie, puisque contrairement aux procédés biologiques qui aboutissent au méthane par la suite, l'étape d'hydrolyse est plus rapide en mode aérobie, d'où l'intérêt éventuellement de séparer l'hydrolyse de la phase de méthanisation. Donc voilà, la matière rentrait par le dessous et ressortait 2 jours plus tard par le haut pour être, mais vous ne voyez pas ici, c'était derrière, convoyé vers le bâtiment voisin qui est le digesteur. Voilà, c'est la fin de cette première partie concernant les procédés de méthanisation. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des différents digesteurs. À tout de suite.